Les amis, bonjour. J'ai suivi hier, avec beaucoup d'attention, l'interview de Alain Foka qu'il a donné à Laurent Gbagbo. Si toi également, tu n'as pas suivi cette vidéo, si tu n'as pas écouté cette vidéo qui fait 1 heure 6 minutes, moi, je te conseille vivement d'aller regarder la vidéo parce qu'elle est plus que édifiante en fait. Elle est plus qu'édifiante et elle explique plein de choses en politique. Vous savez, quand j'ai écouté cette vidéo, quand j'ai suivi cette vidéo, je me suis dit la politique, c'est quelque chose de... En fait, les politiciens, des fois, en fait, je ne sais pas comment dire ça. Ce sont des personnes avec qui il faut faire confiance. Oui, parce que dans cette interview, Laurent Gbagbo explique un peu sa situation, la haie, Ouattara, le monde. Mais quand tu l'écoutes au fur et à mesure, tu vois qu'il y a des côtés vrais de son histoire, des côtés réels, des bons côtés de son histoire, mais également des côtés sombres de son histoire. C'est pour ça d'ailleurs que je tiens à faire cette vidéo. Je vais essayer dans cette vidéo, ça va pas très long, vous inquiétez pas, de donner des éléments qui m'ont fait comprendre que, en fait, c'est quoi? C'est lorsque tu combats cette personne, ou lorsque tu veux que certaines personnes soient de ton côté, il faut également attendre à ce que la médaille également tourne. Ça veut dire qu'il faut attendre à ce que ces personnes également se retournent contre toi. Dans cette vidéo, il y a un élément que Gbagbo a mentionné qui allait très rapidement, mais je me dis qu'en fait que c'est également ce que lui a subi en 2010, fin 2010, début 2011, face à Alassane Ouattara. Dans l'interview, il précise que il a donné 2 milliards de francs CFA à Jacques Chirac. 2 milliards de francs CFA, disons, on peut dire quoi, 3 millions d'euros. Mais il dit clairement que Jacques Chirac lui a demandé 2 milliards de francs CFA. Est-ce que Jacques Chirac avait besoin de 2 milliards de francs CFA? Pourquoi est-ce que Laurent Gbagbo donne 3 millions d'euros à Jacques Chirac? Il a fait pas parce qu'on l'a demandé, il dit ça, on m'a seulement demandé. Non. C'est parce également, il voulait avoir les faveurs de la France. Si, ne serait-ce également lui perdait les élections. Donc ça veut dire que ce que lui il a fait avec Chirac, ou ce que lui voulait faire avec Jacques Chirac, c'est la même chose que Ouattara a fait avec Nicolas Sarkozy en 2010. Moi, quand j'ai suivi ça, c'est vrai que c'est vite passé, il a dit, comme j'ai beaucoup de chefs d'État où je donne, mais on est clair qu'il ne peut pas donner 3 millions d'euros à Jacques Chirac, président de la France, pour rien. On est d'accord. Sauf si c'était également pour se protéger, pour que s'il y a un incident en Côte d'Ivoire, s'il paye une élection en Côte d'Ivoire, qu'il puisse toujours être en avant. Donc, je me suis dit quand j'ai suivi ça que même lui-même, il n'est pas si différent de Ouattara. En fait, du compte, tous les politiciens sont pareils. Mais voilà, c'est la petite parenthèse qui m'a un peu montré que même Laurent Gbagbo lui-même n'est pas si clair que ça. Bien qu'il, je pense qu'il a quand même été, par rapport à Ouattara, lui il est monté au pouvoir normalement, mais il est parti un peu bizarrement par rapport à ça Ouattara. Mais également, sa politique en soi me semble ne pas si éloignée d'Alassane Ouattara. Mais également, dans cette interview, il parle de 2 choses qui m'ont interpellé et je vais finir cette vidéo avec les 2 choses-là. Je vais conclure. Mais avant de conclure, j'ai besoin que tu l'écoutes. Ça dure 3 minutes, j'ai besoin que tu l'écoutes. Il parle de l'AES et il parle de la relation entre l'Afrique, qui parle de l'Afrique, pas de l'Union africaine, la CEDEAO avec l'étranger. J'ai besoin que tu écoutes ça. Écoute bien ce qu'il va dire. Je te reviens après pour qu'on puisse débattre là-dessus. Écoute la vidéo. La relation entre la Côte d'Ivoire et l'AES, l'Alliance des États d'Afrique du Sahel. Déjà, quel est le regard que vous jetez sur cette alliance des États du Sahel, sur cette AES? Un bon regard. Je voudrais dire ceci. La CEDEAO a été créée en 1975. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Si nous voyons que 3 États ont quitté la CEDEAO pour créer l'AES, il faut se demander pourquoi. Pour vous, c'est justifié? Ah oui, pour moi, c'est justifié. J'ai été président 10 ans de la Côte d'Ivoire. Et dans la CEDEAO, la Côte d'Ivoire n'est pas rien. C'est le leader presque. La Côte d'Ivoire n'est pas rien. Mais la CEDEAO ne s'attaque pas aux problèmes qui se posent aux États de l'Afrique de l'Ouest. Comment ça? Il y a Boko Haram au Nigeria. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait contre Boko Haram? Rien. Il y a les rébellions qui affligent le Niger, le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire aussi. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Rien. Et maintenant le Togo aussi, le nord du Togo aussi. Voilà, et le Togo aussi. La Côte d'Ivoire, qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Rien. Alors, même en se limitant à ces questions,
de sécurité. Quand vous n'êtes pas capable, dans une communauté, de vous mettre ensemble pour chercher des solutions aux problèmes qui se posent, ne vous étonnez pas que les gens vous quittent. Il faut en faire alors de la CEDEAO, parce que lorsqu'on vous écoute, cette CEDEAO n'a plus de justification, n'a plus de raison d'être. Mais c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Et c'est ce que j'ai dit à mes amis. La CEDEAO est devenue un instrument de propagande de la France. Parce que, comme l'a dit un de mes amis, qui paye commande. Et les Africains ont ce cycle-là. On a créé l'Union africaine, on a créé l'OUA, puis l'Union africaine. Vous savez qu'un Ivoirien, sous mon instigation, a été aussi secrétaire général de l'OUA. Essi Amara. Et c'est sous lui qu'on est passé de l'OUA à l'UA. Est-ce que c'est pas honteux qu'Addis Abeba, le siège de l'UA, soit construit par une puissance étrangère? La Chine. La Chine. C'est honteux. Est-ce que c'est pas honteux que le fonctionnement de l'UA au quotidien à Addis Abeba soit financé par l'Union européenne? C'est pas honteux. C'est honteux. Mais quelle indépendance voulez-vous défendre quand vous vous mettez dans de telles situations? Pour vous, il faut dissoudre tout cela. Pour moi, les Africains ont le choix entre deux voies. Se ressaisir et financer eux-mêmes leurs organisations, dont la CEDEAO, ou bien alors les dissoudre. Tu viens à l'instant d'écouter ce que Laurent Gbagbo a dit concernant la relation l'AES entre la Côte d'Ivoire et concernant l'AES, l'Alliance des États d'Afrique du Sahel. Déjà, la quel est CEDEAO, le regard en fait, les organisations africaines en jeté général. sur cette Et vous Alliance comprenez que des États du Sahel, sur cette AES? ce que Gbagbo a clôturé à la fin en disant que vous ne pouvez pas vouloir votre indépendance, avoir des organisations qui se veulent indépendantes, qui se veulent africaines et être financées par les étrangers. Vous ne pouvez pas vouloir créer une union Pour vous africaine. justifier? Le local où vous allez siéger est construit par les Chinois. Vous ne pouvez pas avoir une organisation telle que la CEDEAO et être financée par l'Occident et par la France. On sait particulièrement que c'est celui qui paye qui dirige. C'est celui qui paye. Comment ça? Il y a beaucoup Haram au Nigeria. Ça veut dire quoi? Les Chinois ne peuvent pas construire le siège de l'Union africaine, payer de leur poche gratuitement. Non. Ça veut dire que si c'est eux qui ont construit le siège, si c'est eux qui financent une partie de l'Union africaine, ça veut dire qu'ils ont leur mot à dire dans l'Union africaine. L'Union n'est plus Union africaine, c'est Union africaine plus pays qui ont financé l'Union africaine, France, Chine, Russie, etc. Est-ce que dans l'Union européenne, vous avez vu un Français, même pas français, un Chinois, un Américain qui finance automatiquement l'Union européenne? Une chose, c'est pas l'Union européenne, c'est que eux-mêmes les Européens font l'effort de financer leur propre Union européenne. D'ailleurs, c'est ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de Français, beaucoup d'Anglais même qui disent ça, que l'Union européenne les bouffe trop, parce qu'en fait quoi, il y a d'abord comme chaque année, on donne de l'argent pour l'administration, pour que ça puisse fonctionner l'Union européenne, mais également s'il y a des problèmes au niveau de l'environnement, on peut encore donner à coup de milliards. Donc, l'Union européenne coûte de l'argent aux pays qui sont ensemble. Mais ça reste quand même entre eux parce qu'eux, ils financent l'Union européenne. Mais nous, en Afrique, ce n'est pas le cas. Et donc, Laurent Gbagbo dit clairement ici que comment voulez-vous avoir de l'indépendance quand vous êtes financé par les autres? Donc, il clôture en disant que donc, on n'a que deux choix. On n'a que deux choix. Soit on fait des relations qu'on finance nous-mêmes. C'est honteux. Comme ça, on est indépendant. Soit on fait rien. Moi, je pense qu'à un moment donné, ce qu'il a dit clairement est clair. Moi, je pense qu'il n'y a pas une façon assez claire de dire les choses. Aujourd'hui, l'Afrique ne peut pas être indépendante parce que ces organisations ne sont pas indépendantes. C'est tout. Et donc, c'est logique donc que là, pour vous, il faut dissoudre tout ça. L'AES, Mali, Burkina Faso et Niger, qui veulent leur souveraineté, qui veulent une rupture, qui veulent une indépendance, sortent donc d'une organisation qui est financée par d'autres. C'est tout. C'est normal. Et il dit encore clairement que la France, il y a les bons putsch et les mauvais putsch. Vous comprenez d'ailleurs que si on comprend la situation en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest et partout, on comprend effectivement qu'ici, la France ne fonctionne qu'en termes des intérêts.
l'Occident ne fonctionne qu'en termes d'intérêt. Si l'Afrique veut peser aussi, ils ont intérêt à arrêter d'être les hypocrites, à mettre de l'argent pour financer leurs propres unions, leurs propres organisations, pour pouvoir peser sur les autres. Arrêtez d'aller demander à X, arrêtez d'aller demander à Y et commencez par vous financer vous-même. C'est le seul moyen pour les Africains d'avoir leur indépendance et de pouvoir avoir un mot à dire sur les choses du monde. C'est ce que j'avais à dire, dans cette vidéo aujourd'hui. Ciao.